Bienvenue sur Reddit, le meilleur de Reddit, mais en français. Aujourd'hui, j'ai plusieurs histoires de redditeurs et de redditeuses qui se demandent s'ils ont eu tort dans une situation en particulier. Je veux bien vos avis en commentaire. C'est ton gosse, pas mon problème. Mes parents habitent chez moi dans un appartement construit dans mon sous-sol. Ils paient un loyer pour m'aider à financer mon prêt, mais la maison est entièrement à moi. Leur loyer est de 600 $. Ça inclut l'eau, l'énergie, internet et les services de streaming. Ma sœur a un enfant et est à nouveau enceinte. Youpi. Elle a besoin d'un hébergement parce que le père du bébé s'est fait la malle et est rentré en Roumanie sans elle. Mes parents ont accepté de la laisser vivre avec eux. Mes parents ne m'ont pas demandé mon avis, mais comme je disais, ils paient un loyer, ils sont chez eux et ils peuvent faire ce qu'ils veulent de leur espace. Mes parents ont accès à l'intégralité de ma maison, sauf ma chambre et mon bureau. Mon père aime s'entraîner au golf dans le garage et jouer avec mon chien. Ma mère aime utiliser ma cuisine et jardiner à l'extérieur. Le sous-sol a une cuisine, mais elle est petite et la mienne est juste plus pratique. Maintenant, ils attendent de moi que je sécurise toute la maison pour le bébé. Je leur ai demandé pourquoi, puisque le bébé ne sera jamais dans mon espace personnel. Ma mère m'a répondu que ce ne serait pas juste de garder les enfants en bas toute la journée. J'ai répondu qu'ils pouvaient jouer dans le jardin autant qu'ils voulaient et qu'il y avait aussi une véranda à laquelle ils auraient accès en permanence. Ma sœur affirme qu'elle ne peut pas passer tout son temps dans un espace aussi petit avec 3 enfants. C'est à ce moment-là que je lui ai demandé depuis quand elle sait qu'elle attend des jumeaux. Elle a rien répondu. À force de les interroger, j'ai appris qu'elle avait l'intention de garder le bébé d'une de ses amies pour se faire un peu d'argent. Je n'ai pas d'assurance professionnelle pour qu'elle travaille de chez moi, j'ai refusé. D'après elle, c'est tout au black, donc ça n'a pas d'importance. J'ai donc décidé de récupérer les clés de mon espace personnel que j'avais confié à mes parents et je vais changer les serrures. J'ai laissé mes parents s'installer pour leur rendre service. Ils l'ont autorisée à venir s'installer parce qu'elle est une idiote irresponsable qui ne comprend apparemment rien à la contraception. Je n'ai jamais dit que j'étais d'accord pour qu'elle utilise mon espace en journée. Je n'ai aucune envie qu'il y ait 3 gosses et 4 adultes qui cohabitent chez moi. Enfin, 3 adultes et une abrutie enceinte. Je l'ai pensé très fort, mais j'ai réussi à ne pas le dire à haute voix. Ma mère m'en veut parce que je ne vais plus laisser utiliser ma partie de la maison. Mais mon père comprend. Je lui laisserai bien une clé, mais je sais que ma mère réussirait à la récupérer et la donnerait à ma sœur. Je lui laisse accès au garage et il est satisfait. Ma mère et ma sœur sont toutes les deux en colère et elles ne me parlent plus. Ma mère a demandé à mon père de me demander si je laisserais ma sœur faire du babysitting s'il payait pour l'assurance professionnelle. J'ai accepté, mais en précisant que c'est ma sœur qui devrait la payer. Est-ce que j'ai tort? La redditeuse suivante se demande si elle a tort de ne plus contacter ses parents. J'ai 31 ans et toujours eu un rapport compliqué avec mes parents. Ma mère a toujours favorisé mon frère plus jeune que moi et j'ai toujours été un peu le bouc émissaire de la famille. Elle me comparait toujours à mon père ou aux autres. Quand on me faisait du tort, elle me défendait d'abord, puis me disait que c'était de ma faute. Elle me rabaissait tout le temps et ce que je faisais n'était jamais assez bien. Mon frère a toujours été le fils prodige. Elle ne le punissait jamais quand il faisait des bêtises, contrairement à moi. L'encensait toujours pour rien et ne le critiquait jamais. Une fois, elle m'a même dit: ce n'est pas lui que je préfère, c'est son caractère. Forcément, il n'y avait pas de raison de se rebeller puisque mes parents lui laissaient tout passer. Il lui trouvait toujours des excuses. Il me cassait mes jouets, c'est normal, il est petit. Il travaillait mal à l'école, c'est normal, c'est un garçon. Mon père était un peu un suiveur, donc il favorisait mon frère aussi. Ma mère rabaissait souvent mon père devant nous, mais quand on le critiquait, elle nous disait: c'est votre père quand même. Il a toujours été assez immature, donc je me suis jamais vraiment bien entendu avec lui. Surtout que quand j'étais petite, il me frappait. Il a arrêté quand, à mon adolescence, ma mère a menacé de le quitter s'il recommençait. Mais la goutte d'eau, c'est bien sûr quand il a insulté mon frère, le fameux fils prodige. Vu l'éducation, ou plutôt le manque d'éducation, qu'il a eu, mon frère est devenu imbu de sa personne et ne supporte pas la frustration, entre autres. Il m'a fait comprendre plusieurs fois qu'il n'aimait pas ma tête, malgré le fait que j'ai toujours été gentil avec lui, donc on a arrêté de se parler. À 18 ans, il accrochait des drapeaux nazis au mur de sa chambre. Réponse de ma mère: je tolère mais je ne cautionne pas. Au divorce de mes parents, on s'est installé chez ma mère, et mon frère a commencé à sortir avec une fille. Elle venait à la maison le week-end au début, puis elle a commencé à venir tous les jours. La maison était vraiment petite, donc ça me dérangeait beaucoup de ne pas avoir d'intimité, surtout que j'avais besoin de calme pour réviser. J'en ai parlé plusieurs fois à ma mère, mais rien n'a changé. Pourtant, elle m'a dit que ça la dérangeait aussi. Après plusieurs mois, j'ai fini par en avoir marre et je me suis énervé en insultant sa copine devant ma mère. La copine en question était à l'étage avec mon frère. Mon frère est descendu en trombe et voulait me frapper. Le lendemain, quand ma mère n'était pas là, il m'a séquestré dans ma chambre et m'a menacé pendant une demi-heure. J'ai enregistré les menaces et les ai fait écouter à ma mère qui était en colère contre lui. Je suis parti avec une amie et je voulais porter plainte, mais le temps d'attente m'a dissuadé. 2 jours plus tard, pensant qu'après cet épisode j'allais être tranquille pour un moment, je reçois un appel de ma mère qui me dit que sa copine va venir pour le week-end et de ne pas les embêter, alors que je ne faisais jamais un bruit. Quand je lui ai reproché, elle m'a répondu: je suis chez moi, j'invite qui je veux. Forcément, elle n'était jamais là de la journée, donc c'était facile pour elle. J'ai donc passé la nuit à l'hôtel. Et après ça, la copine venait moins, jusqu'aux grandes vacances où ça a recommencé. Je passe les détails, mais on en est venu aux mains avec mon frère qui m'a poussé dans les escaliers. D'après ma mère, c'est normal. Quand on aime ce qu'on a, on en prend soin. Et
Tu vois, il est gentil, il a cogné dans le mur plutôt que de mettre son poing dans ta figure. Je suis donc parti de chez moi et quand j'ai trouvé un logement, j'ai demandé à mon père de se porter garant. Sa réponse? Je ne prends pas le risque. Je précise que j'étais boursière et que j'ai toujours su gérer mon argent. Plusieurs années après, j'ai fini par déménager à l'étranger, comme je l'ai toujours voulu, et répété à mes parents depuis petite. Mais ma mère ne pensait pas que j'allais le faire. Mon père m'a envoyé des messages pour me demander de mes nouvelles, mais quand je l'appelle, il ne répond pas, donc j'ai fini par le bloquer. Ma mère m'envoyait de l'argent à mon anniversaire, sauf que quand je vivais en France et que je lui demandais de m'avancer pour faire les courses, alors que je lui rembourserais en rentrant, elle s'énervait. Par contre, ça ne la dérangeait pas de payer la nourriture pour la copine de mon frère qui vivait quasiment chez elle. Je précise que mes parents ne m'ont jamais aidé financièrement, et heureusement que j'avais la bourse. Quand mon frère et sa copine ont eu leur fille, les messages de ma mère se sont faits de plus en plus rares. Et elle ne m'a même pas envoyé de carte de Noël comme elle faisait d'habitude. J'ai fini par lui sortir ses 4 vérités, et elle a été de mauvaise foi comme d'habitude. Et depuis, je ne l'appelle plus. Je réponds à ses appels, mais parfois ça me démange de la bloquer aussi, parce que j'ai l'impression qu'elle ne s'intéresse pas vraiment à moi, et j'en ai un peu marre d'être toujours déçu. Alors, est-ce que j'ai tort? L'histoire suivante s'intitule Ma belle-mère se prend pour ma mère. Je suis une fille de 17 ans, et quand j'avais 10 ans, mon père a épousé ma belle-mère. Ma mère est morte quand j'avais 5 ans. Ma belle-mère et mon père ont 3 fils ensemble, mais pas de filles. Ma belle-mère a toujours voulu avoir une fille, et quand elle est arrivée dans ma vie, elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour que je la considère comme ma mère. Mais je n'ai jamais voulu de cette relation avec elle. Ça n'a rien à voir avec elle, je n'aurais accepté personne dans le rôle de maman. Je l'appréciais quand même les premières années, à part quelques habitudes agaçantes. Elle n'arrêtait pas de m'appeler par un surnom très féminin parce que mon prénom est mixte, et elle parlait tout le temps d'être ma nouvelle maman. Notre relation est devenue plus compliquée quand ils ont eu leur premier fils, un an après leur mariage. Après sa naissance, ma belle-mère m'a demandé si elle pouvait m'adopter, si je voulais être sa petite fille. Mon père a eu une discussion honnête avec moi sur le sujet et m'a demandé ce que je voulais faire. Je lui ai répondu que personne ne pouvait remplacer ma mère. Il a souligné les avantages plus concrets d'une adoption, mais je ne voulais pas des protections légales que cela impliquait, parce que je ne voudrais pas rester avec ma belle-mère si quelque chose devait lui arriver. Il a compris et m'a dit que tant que j'étais respectueuse avec ma belle-mère, il ne me forcerait pas à avoir une relation que je ne voulais pas avec elle. Il a expliqué la situation à sa femme et lui a dit qu'il n'y aurait pas d'adoption et qu'elle ne devait plus m'en parler. Ma belle-mère a complètement déraillé à partir de ce moment. Elle voulait toujours qu'on fasse des trucs que toutes les deux, qu'on passe du temps ensemble, qu'on se fasse des voyages mère-fille. Elle me proposait toujours des activités à faire ensemble, et elle ne voulait plus que je fasse les tâches ménagères dont j'étais responsable jusque-là. Elle a admis qu'elle cherchait à me montrer à quel point c'était génial d'avoir à nouveau une maman. Je lui ai dit très clairement que je ne voulais pas qu'elle fasse ça pour moi. J'ai commencé à trouver des excuses pour passer le moins de temps possible avec elle. Quand elle a eu mon deuxième demi-frère, elle est devenue encore plus déprimée, qu'on ne passe pas plus de temps ensemble. Quand mon troisième frère est né, elle a vraiment perdu pied. Elle a aussi découvert que j'étais allé parler à ma grand-mère quand j'ai eu mes premières règles, et que je ne lui en avais jamais parlé à elle. Ça n'a pas aidé la situation. Surtout que je les avais depuis 3 ans quand elle l'a appris. Apparemment, elle avait préparé tout un speech pour cette occasion, et elle était contrariée par ma décision d'aller me confier à quelqu'un d'autre. Elle était aussi agacée que je ne sois pas plus intéressée par le maquillage et la coiffure, et que je lui demande pas de conseils là-dessus. La semaine dernière, elle m'a dit qu'elle voulait venir avec moi quand je ferais les magasins pour me trouver une robe pour le bal du lycée. D'après elle, c'est une étape importante dans une relation mère-fille et elle ne veut pas qu'on passe à côté. J'ai répondu que j'irai avec des amis quand le moment viendra, et ça l'a blessée, et elle m'a dit qu'elle voulait juste avoir une expérience mère-fille avec moi. Je lui ai dit qu'elle n'était pas ma mère, et que je ne me casserais pas la tête pour lui offrir une expérience mère-fille. Je lui ai dit qu'elle n'en aurait pas, parce qu'elle n'est pas ma mère, et que je ne veux pas qu'elle le soit. Elle s'est énervée, et je l'ai entendue se disputer avec mon père. Il lui a dit qu'elle ne pouvait pas me forcer. Elle a répondu que je devrais être prête à faire un effort. Alors, est-ce que j'ai tort? Et la dernière histoire pour aujourd'hui a pour titre Ai-je tort de ne pas respecter les envies de ma fiancée? Bonjour à tous, je suis en couple depuis 10 ans avec la même personne. On s'est connus au lycée. Pendant 6 ans, nous vivions encore tous les deux chez nos parents, et on se voyait le week-end seulement. À cette époque, je l'ai pas mal dévergondée. C'était une fille très sportive, quasi obnubilée par le sport. Et via ma rencontre, elle a découvert que quelque chose d'autre pouvait exister. Donc elle a commencé à sortir, notamment avec mon groupe d'amis. Mais elle a aussi commencé à se faire des amis avec qui elle commençait aussi à sortir. Elle a bu son premier verre d'alcool à mes côtés, elle n'en avait jamais bu avant. Au début de notre relation, on était le genre de couple à ne pas trop être sur la même longueur d'onde. Mais quand on se voit uniquement le samedi soir, ça passe. Du coup, nos amis étaient du style à nous laisser 6 mois de plus avant que ça pète. Qu'est-ce que tu fous encore avec elle? On est le couple à qui on donne pas 6 mois, et pourtant ça a duré, miraculeusement. J'ai toujours dit depuis le premier jour que c'est la femme de ma vie, mais probablement je l'ai connue trop tôt. C'est ma première copine, je suis son premier copain. Elle n'en souffre pas, mais moi ça m'a travaillé pendant des années. Du coup, pendant nos 5-6 premières années de couple, on était des ovnis, une complicité folle mais excessive dans tout. Par exemple, elle a toujours été excessive en jalousie, et moi j'ai toujours été au bord de la ligne rouge. Elle pouvait avoir une haine viscérale d'une fille que je connais depuis que j'ai 3 ans, juste par jalousie, non pas amoureuse, mais que je passe du temps avec mon amie plutôt qu'elle. Elle a toujours eu des principes, dus à une éducation très spéciale, très rude. Aujourd'hui, son caractère fait unanimité.
Faut grosso modo pas trop l'énerver. J'en viens donc à ma question initiale. Aujourd'hui, nous vivons ensemble depuis 4 ans, et on a déménagé plusieurs fois. On était en location, puis elle a acheté un appartement, puis un deuxième. Puis nous avons emprunté tous les deux pour construire une maison. On s'est fiancés récemment, on vit le parfait amour, bien plus que dans notre jeunesse. Mais il y a un hic. Je suis quelqu'un d'ultra sociable, parfois trop, je sais. Mais c'est ma personnalité. J'ai besoin en dehors de mon travail et du train-train quotidien de m'évader. Le samedi soir, c'est mon moment préféré de la semaine, je vois mes amis. J'ai pas du tout besoin de sortir en boîte ou quoi, juste les inviter chez moi, aller chez eux, ou aller dans un bar ou un resto, passer du temps, discuter, rigoler, jouer à des jeux de société, bref, peu importe. Mes amis sont ses amis à elle aussi, nous avons un petit groupe. Fut un temps, j'étais quelqu'un de très entouré. Aujourd'hui, elle et moi avons de vrais amis que l'on compte sur les doigts d'une main, mais sur qui nous pourrons toujours compter. Ma copine s'entend très bien avec mes amis. Si elle m'entendait, elle ne serait vraiment pas contente que je dise mes amis, car ce sont les nôtres. Mais le problème est là. Moi, je pourrais sortir le samedi soir. Si un de mes potes est dispo le mercredi, on se verrait pour boire un coup, ou jouer à la console, peu importe en fait, en fonction de l'envie du moment. Et j'ai l'impression que mon moment n'est jamais son moment. Elle a un travail qui lui prend beaucoup d'énergie, elle finit tard. Mais quand même, quand j'invite quelqu'un à la maison en semaine, c'est «Tu viens ce soir? Ma copine n'est pas à la maison, elle va au sport. Par contre, faudra bouger quand elle rentre, elle veut personne à la maison quand elle est là.» C'est quand même grave de devoir dire quelque chose comme ça, non? Quand elle rentre du travail, il ne faut absolument personne à la maison, sinon ça l'énerve. Elle doit avoir son moment de calme le soir en rentrant chez elle, sinon elle n'est pas contente. Mes potes ont même pris le pli de se barrer d'eux-mêmes à 18h50 avant qu'elle arrive. Va chez tes potes au lieu de les faire venir à la maison et laisse-la tranquille, me direz-vous. Que nenni! Si je suis pas à la maison à 19h quand elle rentre, je me prends une réflexion. Je dois être là quand elle rentre car elle veut me voir après le travail. Mes potes ont pris l'habitude de me dire «Mec, il est 18h50, il faut que tu bouges.» Si je pars après avoir mangé avec elle et que je la laisse seule, elle me reproche de ne pas être avec elle et de l'abandonner. Faut quand même savoir qu'en semaine, 95% de nos activités se font sans l'autre. Moi, je suis dans mon bureau à jouer ou regarder du contenu, et elle est sur la télé, elle regarde son contenu. Donc de toute façon, le soir, on ne fait rien du tout ensemble. Je ne comprends pas comment à 25 ans, ton seul but c'est de rentrer chez toi le soir, te poser devant la télé et ne rien faire d'autre de ta journée. Dire que ton travail te fatigue, mais quand même te coucher à minuit. Je m'en suis rendu compte ces derniers temps. Vu qu'on construit, elle n'a aucune énergie. Elle est fatiguée parce qu'elle a dû se lever tôt pour bosser sur le chantier. Donc quand elle rentre à 19h, elle veut se mettre sur le canapé et ne plus rien faire jusqu'à minuit. En ce moment, dû aussi au chantier, elle va encore moins voir de monde. C'est pire qu'avant. Je suis preneur de vos retours.